Vous ne savez pas trop que penser de la Chine et des Chinois. La langue, le peuple qui la parle, ce qu'on vous dit de la langue et surtout du peuple qui la parle, vous donne beaucoup trop de matière à penser. Les vieux stéréotypes ont-ils gardé à votre corps défendant quelque emprise sur votre façon de regarder la Chine et ses habitants? Les appartements en Chine, ça ressemble à quoi? Suivez le guide. Cette vidéo est ma réponse, un peu longue peut-être, à une question qui m'a été posée par un abonné. Mon premier abonné, et c'est peut-être la toute première question qui m'ait été posée sur cette chaîne. Premier arrivé, premier servi, comme on dit. Il y a des avantages, vous voyez, à s'abonner à ma chaîne. Service commentaire 5 étoiles. Je doute que ChatGPT, que dis-je, ChatGPT, DeepSeek, parlons chinois, vous fasse des vidéos de 20 minutes ou plus en réponse à de simples questions. Plus sérieusement, je souhaite surtout que mes vidéos vous aident modestement à mieux cerner la Chine et le phénomène chinois qui est appelé à gagner toujours plus d'ampleur dans les années qui viennent, dans le domaine économique, évidemment, mais pas seulement, aussi en politique, en géopolitique, dans le domaine des idées, et aussi dans celui de la culture, qui m'intéresse plus particulièrement ici. Avant d'aborder ce qui va constituer le cœur de cette vidéo, je dois pourtant évoquer une autre question, parce qu'elle est dans le prolongement du précédent numéro. Oui, celui sur la bouffe en Chine, excusez du langage. À quoi ressemble le petit déjeuner type en Chine, m'a-t-on demandé. Bonne question, qui m'a échappé, mais à laquelle je réponds tout de suite, avec des images de pas plus tard que ce matin, fraîches et encore chaudes, comme des petits pains à peine sortis du four. Ici, en l'occurrence, il ne s'agit pas de petits pains au levain, mais de baozi. Ah, les voilà. De baozi, ou petits pains à la vapeur, avec lesquels votre serviteur, mais aussi des centaines de millions de Chinois, aiment commencer la journée en douceur. Dis bonjour, Emma. À l'attaque. Alors, les baozi se mangent en général avec ce qu'on appelle le zhou. C'est une espèce de soupe ou de porridge ou de gruau à base de céréales. Ici, des céréales, du millet ou du riz noir. Voici les baozi en forme de fruits et fourrés de pâtes de haricots rouges en général. Ce qu'Emma est en train d'éplucher ici, c'est un chayetan, littéralement feuille de thé off. Un œuf parfumé aux feuilles de thé. C'est en réalité des œufs comme on en mange partout dans le monde, mais des œufs de poule évidemment, mais qui ont macéré pendant un temps qui peut varier suivant les goûts, dans un bouillon à base de feuilles de thé, mais aussi
d'épices, parfois de gingembre. C'est assez variable, mais ça donne aux œufs un goût tout à fait particulier. Ouais. Après l'entrée, le plat principal, c'est-à-dire la question au départ de l'appétit pour cette vidéo. Bien sûr, je pourrais vous montrer des tonnes de photos de l'appartement où je crèche en Chine avec ma femme et ma môme. Il me semble tout à fait représentatif d'un logement de ce type dans le sud-est de la Chine. Mais comme mon européanéité peut avoir influencé ne serait-ce que subtilement la déco, la façon dont l'espace est occupé et, disons, l'ordonnancement des choses, je préfère y renoncer. Mon frère aîné, qui a un humour très particulier, quand il a vu les photos que, pour me contredire, je suis en train de faire dérouler très rapidement devant vous, a dit, sans rire, cet appartement est un peu trop blanc pour être honnête. Je crois qu'il aurait aimé que les murs, les draps et le canapé soient un peu plus jaunes. C'est la chambre des mains. Non, non, t'inquiète pas. C'est la raison pour laquelle, en pensant à ce nouveau C'est pas chinois, je me suis promis de filmer, je me suis engagé à photographier et filmer le premier appartement où nous serions habités par des Chinois impeccables. Je veux dire par des Chinois ne pouvant être suspectés d'avoir été influencés par l'Occident. Je sais que certains me diront que la grande réussite de l'Occident est de s'être infiltré partout. Mais soit. Le moins qu'on puisse dire est que le hasard a bien fait les choses en me faisant tomber sur l'appartement que vous allez découvrir dans un instant. Il appartient, j'insiste sur le verbe appartenir, il a son importance et j'y reviendrai, à une amie de longue date de ma femme, restée dans la province du Henan, au centre de la Chine. C'est la minute géographie, les gars. On a tous besoin de géographie. Les Chinois, entre parenthèses, ont l'habitude de comparer leur pays à un coq. Est-ce que vous voyez le coq? Ce n'est évidemment pas le coq gaulois. Au centre se trouve le Henan, la province au sud du fleuve, littéralement. C'est là que se trouve l'appartement que je vais vous faire visiter. Notre appartement, là où nous vivons le reste de l'année, se trouve dans la province du Fujian. Pour vous donner une petite idée de l'énormité du pays et des provinces dont je vous parle, sachez que quand nous rentrons une fois ou deux par an pour les vacances du Fujian où nous habitons au Henan, où se trouve notre petit appartement, dont je ne parlerai pas, nous faisons à peu près 1400 kilomètres de route. Emma a tout à fait raison. Si je ne vous montrais pas la maison où sa maman a grandi, on pourrait croire que j'en ai honte, que je cherche à cacher cet endroit où vit encore aujourd'hui la grand-mère d'Emma. Elle vit seule, hélas, car le grand-père d'Emma est décédé à la fin de l'année dernière. J'aime assez, en réalité, la lourde double porte à battants par laquelle on entre dans cette vieille maison de campagne. Et puis surtout, j'aime l'arbre au milieu de la cour intérieure. Il faut savoir que tout le second étage, le deuxième étage, pardon, a été rajouté. Personne n'y vit, mais comme la maison est condamnée à être rasée pour céder la place à un lotissement d'appartements neufs, les gens se sont empressés d'ajouter un étage de façon à toucher plus d'allocations. Le jour où ils seront gentiment obligés d'abandonner leur maison parfois séculière. Ici, vous voyez le grand-père chinois d'Emma qui nous a quittés et la maman d'Emma à sa droite. Pendant un de nos derniers repas en famille dans la vieille maison familiale. Adieu, grand-père. On t'aimait bien.
Allons, revenons sur Terre, au plus près des choses. Pouvez-vous me dire ce que c'est que ceci? Si vous me dites peinture, fresque, vous avez raison. Voilà déjà un trait distinctif. Sculpture aussi. Rideau? Oui. Mahjong? En effet. Voici quelques traits distinctifs de la maison où je vous emmène à présent. Voici l'extérieur. C'est un lotissement assez fortuné, il faut le dire. Ce qui me ramène, avant même de vous faire entrer, à la question de l'argent. Nos amis possèdent cet appartement. Ils l'ont acheté avec leurs économies. Ils n'ont pas peur que si le parti communiste chinois se raidissait idéologiquement, la propriété redevienne le vol, comme disait Proudhon. Cet appartement est à eux, il leur restera, et quand ils s'en iront, il deviendra la propriété de leurs enfants. Sur ces entrefaites, nous sommes entrés. Vous avez vu en passant sous le vent une voiture électrique en train de charger. Voici le vestibule. La machine à laver se trouve là dans le coin. On enlève ses chaussures en général en entrant dans une maison chinoise. La décoration murale, souvent de la calligraphie chinoise. Une plante. Tiens, voici l'autre côté. Et puis on découvre surtout l'ameublement. Ici, un salon en bois sculpté, un bois de qualité, qu'on peut dire typiquement chinois, le coin TV, et puis bien sûr la fresque qu'on ne peut rater en entrant, c'est la première chose qu'on voit. Elle est imposante. Ici, c'est un paysage de montagne avec une chute d'eau. Vraiment apprécier la qualité de ces chaises, des tables basses qui l'accompagnent, et puis ce taureau en bois sculpté. On trouve souvent ce genre de sculpture en bois dans les appartements chinois. Alors les coussins qui sont ouvragés. Ce type de chaise ou de canapé est très confortable, quoi qu'on puisse penser. C'est en bois, mais on y est très bien assis. Décoration assez monumentale, appartement assez chargé, en bibelot. La fresque de nouveau, devant laquelle on passe pour aller vers la cuisine, la salle à manger ou les chambres. C'est fait à la truelle sans doute. Voici la cuisine. Et la salle à manger. Encore de la calligraphie au mur. Et voilà le coin où l'on joue au mahjong. Voilà la table à mahjong. L'activité reine dans la province du Henan. Le jeu de mahjong. L'air climatisé. Et voilà les chambres, la porte des chambres où je ne suis pas entré. Par contre, j'ai fait une incursion dans la salle de bain. Et puis j'ai dû arrêter de filmer à la sauvette parce qu'on a pris le thé. Normal, nous sommes en Chine. À la prochaine. On va faire du thé.